Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle guidance de la semaine du 6 février 2023. Alors j'avais commencé à vous faire la guidance, d'enregistrer la guidance et puis j'ai eu un coup de fil important donc je me suis arrêtée. Je reprends depuis le début. Donc j'ai tiré deux cartes pour connaître l'énergie, les énergies qui nous accompagnent durant cette semaine. Et puis, alors ici, nous avons la carte de l'aide céleste et puis la carte du miroir. Dans ces deux cartes, il y a une notion qui est très très importante, c'est que c'est la notion de demande, de prière. Pour cette semaine, il faut prendre conscience en fait de cette énergie qui vous accompagne parce que ici il y a des ouvertures qui permettent d'être dans la réalisation, dans la concrétisation de nos projets, que ça touche n'importe quel domaine de votre vie. Donc voilà, il y a cette notion-là qui ressort, mais il y a vraiment des énergies qui sont porteuses, il y a du soutien, il y a de l'accompagnement, mais pour ce faire, vous devez prendre conscience que vous devez demander pour recevoir. Vous devez être dans la compréhension du tout, et vraiment si vous avez des vœux, si vous avez des demandes à faire, si vous avez besoin de quelque chose, ici on vous dit qu'il y a des ouvertures pour cette semaine, que l'univers vous entoure, vous accompagne, mais que vous devez vous projeter dans ce pouvoir d'attraction et donc de demander pour pouvoir recevoir. Voilà, déjà. Alors on est plutôt bien, moi j'adore. On va aller voir maintenant avec le tarot de Marseille le message ou les messages pour cette semaine du 6 février. On va faire comme ça. Hop, alors on a le battleur. Le battleur qui nous parle du professionnel ou encore des outils qu'on a à disposition pour pouvoir se lancer dans la créativité. Et puis on a le monde. Alors là, on va s'arrêter là. On ne prendra pas plus de cartes parce que la carte du monde nous indique vraiment qu'il y a des possibilités, qu'il y a plein de possibilités, que tous les éléments qui vous entourent vous permettent de pouvoir vous réaliser. Alors, on nous parle du professionnel, mais ça reste une guidance générale. Je le répète très souvent, à vous d'être à l'écoute de vos propres ressentis pour savoir ce qui résonne en vous et donc ce qui vous appelle. Ici, le battleur, c'est comment dire, le message qu'on veut vous transmettre à travers cette carte. C'est bien que aujourd'hui vous devez prendre conscience que vous avez des vécus, vous avez des expériences qui vous permettent aujourd'hui de pouvoir créer, de pouvoir monter quelque chose, des projets, de pouvoir prendre des décisions en fait qui sont les bonnes parce que vous avez tous les outils en main. On vous demande d'être créatif, d'oser faire le pas pour vous construire, pour construire vos projets. Là, on a vraiment une semaine qui est porteuse pour pouvoir réaliser plein de choses. Donc, n'hésitez surtout pas à être créatif dans ce que vous êtes. Alors, ça vous amène pas forcément à changer de travail, à changer plein de choses dans votre vie, mais peut-être à remodeler ce qui était déjà en place hein, pour certains. Alors maintenant, on va faire un tableau. Hop, je vais placer les cartes ici. Un tableau pour cette semaine du 6 février. Croyez en la magie, croyez en votre propre magie, en votre pouvoir d'attraction, de transformation surtout. Hein. Le battleur, c'est ça, on l'appelle aussi le magicien. Hein, il vous représente aujourd'hui. Alors, le tableau, on a les poissons, les lys,
Donc là, on nous parle de changement, d'amélioration, de créativité. C'est très porteur, hein. Ces changements sont très porteurs. C'est la clé, on vous dit que c'est la clé en fait pour la réussite. Aujourd'hui, on s'ancre, on devient, on vit. Et c'est en vous dirigeant dans ce sens-là que la protection sera là sur vous, vous accompagnera malgré les difficultés, les montagnes à gravir. Regardez, vous avez le bouquet, les cigognes, les oiseaux, beaucoup d'oiseaux. On est dans la communication, on échange même avec soi-même, avec ses guides. On est dans l'échange et on a le fouet. Alors la carte du fouet là ici, je ne la sens pas perturbatrice cette carte ici. Elle vous invite simplement à, comme je vous le disais tout à l'heure, à faire le premier pas, à oser, à impulser en fait ce que vous désirez réellement. La cigogne nous parle de nouveaux projets, de création, de naissance. Là, les choses s'ancrent terrestrement. Hein, tous les projets, les changements, on commence à trouver sa place, on cherche à trouver sa place. Donc n'hésitez pas à aller, même si durant cette semaine, alors on peut ressentir de la fatigue parce que depuis ce début d'année, même voire la fin de l'année dernière, il y avait beaucoup de mouvements au niveau des énergies, beaucoup de nettoyage qui sont encore présents. Et donc on peut ressentir de la fatigue et des fois vouloir baisser les bras, voilà, aller se coucher, se reposer, ne plus rien faire. Mais ici on vous dit que c'est nécessaire, en tout cas durant cette semaine, de se donner la peine, de se forcer à retrouver, en fait c'est dans cette démarche-là que vous allez pouvoir retrouver la paix, l'apaisement, et vous allez en plus, avec ce bouquet-là, on nous dit que vous allez pouvoir récolter en fait ce que vous allez semer. Alors, on va regarder maintenant avec le Béline. Alors, si vous souhaitez connaître le nom des oracles du tarot que j'utilise pour cette guidance, vous pouvez aller voir dans le descriptif. Il y a tout plein d'informations. Voilà, je vous invite à aller voir. Je ne vous en dis pas plus. Alors, avec le Béline, quel est le message pour cette semaine du 6 février 2023 ? Qu'est-ce que l'on a? On a le retard, la famille. Ok. Alors, ici, ce qu'on vous transmet comme message, c'est que peut-être que justement par rapport à ces difficultés, par rapport à cette fatigue, la fatigue d'être dans l'attente, la fatigue de ne pas voir les choses, les projets émerger, se concrétiser rapidement, vous devez prendre conscience en fait que vous n'êtes pas seul, vous ne fonctionnez pas seul. Il y a peut-être, vous avez peut-être une famille, hein, des enfants, un conjoint, une conjointe. Voilà, tout doit s'équilibrer dans la matière, dans le groupe, et c'est pour ça aussi que ça prend un peu de retard, mais ce retard est nécessaire, hein. On peut pas tout avoir comme ça. Les choses doivent se mettre en place petit à petit pour être construites correctement et surtout pour pouvoir se poser sur des bases solides. Alors sachez prendre du bon temps, mais comme je vous disais, ne vous reposez pas sur vos lauriers cette semaine parce que y a vraiment des ouvertures ici qu'il serait dommage en fait de ne pas saisir. Regardez, vous avez le bonheur. Alors on vous demande de partager, d'échanger avec les autres, avec votre famille aussi. Vous voyez, on a encore les oiseaux, donc on est dans la communication, dans l'échange. Il y a besoin de ça en fait.
pour pouvoir s'équilibrer aussi. C'est en échangeant avec les autres que vous allez pouvoir stabiliser ce que vous avez déjà, pouvoir vous stabiliser au sein de la famille, pouvoir amener en fait les autres dans vos projets, alors sans forcément qu'ils en fassent vraiment partie, mais voilà, c'est pouvoir accompagner, c'est pouvoir tenir, comment on appelle ça, c'est pour pouvoir tenir la barre du bateau, hein, pour pouvoir la tenir et vraiment emmener, pouvoir naviguer en fait. Je vois le, comment ça s'appelle, zut, l'arche de Noé. Voilà, aujourd'hui on vous demande de monter dans cette arche, on demande aux personnes qui vous entourent de monter aussi, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais là on a vraiment on a vraiment cette énergie de bienveillance, cette énergie porteuse, cette énergie créatrice. Donc vous allez ressentir ce bien-être et cette dynamique en fait de création. Voilà pour cette semaine. Donc maintenant on va faire les petits messages, hop, que je vais vous laisser choisir. Donc après, dans le descriptif toujours, vous pouvez retrouver le timing. Alors il me semble que je l'ai oublié la semaine dernière, on me l'a dit et j'ai pas rectifié dans le descriptif, mais je vais faire en sorte de ne pas l'oublier aujourd'hui. Voilà, voilà, ça arrive. Alors, quels sont les messages pour cette semaine du 6 février? Hop. Alors, le premier message, je vais le poser sur, pardon, l'aide céleste. Hop, on n'a rien vu. Le petit message sur l'aide céleste. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, je le pose sur le monde, la carte du monde. Et le choix numéro 3, je le pose sur les cigognes. Voilà, voilà. Donc prenez le temps, si vous avez besoin de mettre sur pause, n'hésitez pas. Surtout, soyez à l'écoute de vos ressentis et je vous retrouve tout de suite. Alors, c'est parti pour le premier message. Quel est-il? Le bateau, le départ, lâcher prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Alors voilà, pour vous, peut-être que ça vous parle déjà. Ici, on vous invite vraiment à être dans le changement, dans le lâcher-prise, dans le départ, vraiment de faire confiance en ce que vous allez trouver après grâce à ces changements que vous allez effectuer. Donc là, c'est vraiment ne pas hésiter, ne pas douter des décisions que vous allez prendre, pardon. Ce que vous allez laisser derrière doit être derrière, et ce n'est pas grave, j'entends ça, ce n'est pas grave, ça ne vous appartient plus en fait. Ce qui doit rester derrière ne vous appartient plus. Hein, vous devez le laisser partir, vous devez changer, vous devez amorcer des changements et vous allez voir, ça va procurer tout plein de changements, ne serait-ce que si vous changez quelque chose au niveau professionnel, ça va avoir un impact sur le reste de votre vie, sur votre entourage, sur beaucoup de choses. Donc croyez en la vie, croyez en la magie, croyez à ces changements que aujourd'hui vous devez opérer. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, le message numéro 2, on a le sommet, l'élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Alors là, pour vous, on vous dit, on est vraiment dans les messages que j'ai tirés même avant, là, on est vraiment dans cette dynamique d'avancer, de continuer, de ne pas s'arrêter. Hein. Ici, on vous dit que vous êtes presque au bout, en fait, et qu'il ne reste pas grand-chose pour vous sentir vraiment bien.
vous le ressentez peut-être déjà aujourd'hui. En tout cas, même si vous pouvez vivre des difficultés dans votre vie, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes porteur. Aujourd'hui, je pense que vous êtes porteur de messages et que vous devez les transmettre et vraiment aboutir à vos objectifs, hein. Donc là, je vous félicite en tout cas d'en être arrivé là et surtout continuez de créer, continuez, même si parfois vous avez des doutes, essayez, osez essayer et vous allez voir, vous allez être récompensé très rapidement. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, le message numéro 3, maintenant, nous avons la plage, la joie. La joie prend différentes formes, celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage, insouciant. Célèbre le bonheur d'être, tout simplement, découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Alors là, il y a cette notion de temps, qui est très importante et que vous devez comprendre, en fait, c'est que le temps n'existe pas. Alors certes, ce n'est pas en ne faisant rien, en ressassant le passé ou en essayant de vous projeter dans le futur que vous allez réussir à vous réaliser aujourd'hui. Vous avez besoin vraiment d'intégrer le présent, de profiter de ce qu'il y a autour de vous, de prendre conscience que tous les éléments qui vous entourent, en fait, vraiment vous remercier l'univers de tout ce que vous avez besoin, de tout ce dont vous avez, de tout ce que vous avez aujourd'hui. Voilà, vous devez essayer de retrouver ce sentiment de joie et ici ce qu'on vous dit, c'est que ça va d'abord passer par la reconnaissance de ce que vous êtes, de qui vous êtes aujourd'hui et de ce que vous avez aujourd'hui, hein. Là, il y a une prise de conscience à avoir pour pouvoir avancer. En tout cas, pendant cette semaine, c'est prendre le temps, voilà, d'observer tout ça et d'en prendre conscience. Et vraiment, c'est la reconnaissance. J'entends ce mot reconnaissance qui est très très important. Voilà pour vous. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.